Bien, bonjour, je m'appelle Lélia Maury, je suis ici référente du service médiation culturelle au sein du musée d'art moderne et d'art contemporain. Qu'est-ce que la médiation culturelle? C'est essayer de faire le lien au maximum entre l'institution muséale, donc le musée, et le public. Pour nous, dans ce service, on a plusieurs actions envers le public. La principale action, c'est recevoir le public au sein du musée, proposer des visites commentées pour tout style de public. Donc on reçoit autant un public scolaire que des visites en famille, que des visites pour les plus petits, que des visites pour des publics empêchés et handicapés, que pour des publics adultes. On organise aussi les réservations en ligne pour la venue au musée. Et par ailleurs, on organise plusieurs manifestations qui sont toujours en lien entre le musée et le public, comme par exemple la Nuit des musées, les Journées du patrimoine, Mars au musée ou la classe Levant. Il fait partie d'un réseau de 14 structures, donc musées et galeries compris. Donc on est un musée qui est entièrement municipal, donc qui est en régie directe avec la ville de Nice. Le musée, musée d'art moderne et d'art contemporain, a été créé en 1990. C'était devenu une nécessité de créer un musée d'art moderne et d'art contemporain, car la ville avait déjà commencé à acquérir des œuvres. Sauf qu'on n'avait pas de lieu pour présenter ces pièces. Alors il y avait bien la galerie d'art contemporain, mais qui restait comme une galerie. Et vu la collection qu'on était en train d'acquérir, il était important de construire un musée. Et ce musée a été conçu donc en plein cœur de ville, dans ce pôle artistique, puisqu'on est en lien toujours au niveau de l'architecture avec la bibliothèque en dessous, le théâtre, maintenant la Coulée Verte, derrière l'Acropolis, donc on fait vraiment partie d'une esplanade des arts. Dans une collection d'un musée, il y a différentes façons de construire une collection permanente. La première, c'est les acquisitions, donc c'est le musée qui achète directement des œuvres aux artistes. Donc ça, on a une politique d'acquisition qui est plus ou moins importante selon les années, selon les budgets. Donc on a commencé déjà depuis les années 50. Ensuite, on a une politique de donation. Et effectivement, la plus grosse donation qu'on ait dans le musée, c'est la donation de Nikit Saint-Phal, qui a été faite par l'artiste elle-même en 2001. Elle a donné une très très grosse partie de ses œuvres à la ville, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la plus grosse donation en France, deuxième plus grosse donation en Europe après l'Allemagne et la troisième au monde après les États-Unis. Et enfin, on a aussi des prêts à long terme, comme par exemple ici la salle Yves Klein, où les archives Klein nous font ces dépôts et ces prêts de manière très généreuse. En termes de collection et d'exposition temporaire, c'est vrai que l'articulation, c'est donc entre les artistes français, plus précisément les artistes du nouveau réalisme, qui ont, notamment avec Yves Klein et Armand, qui ont créé ce mouvement, mais aussi au croisement avec l'expression américaine, avec le pop art par exemple, puisque les collections du musée, elles se situent entre 1960 et aujourd'hui. Donc on est vraiment dans cette conjoncture-là entre l'art français et l'art américain. Mais évidemment, au niveau des expositions temporaires et même au niveau des acquisitions, on s'ouvre évidemment vers l'international avec des artistes comme Saigo Qiang que nous avons reçu pour une exposition qui est un artiste chinois, ou récemment Julio Sarmento qui est portugais. Donc effectivement, le musée tend à s'ouvrir de plus en plus vers l'international. En termes de projets, on en a tous. Maintenant, nous sommes dans l'attente d'un nouveau conservateur au musée, donc pour l'instant, je ne peux pas trop vous parler de ce qui se fera, parce que tant qu'on n'a pas de direction, on ne peut pas prévoir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on a, en termes d'exposition, on a très prochainement, début novembre, un hommage à Armand qui sera fait dans les salles, puisqu'on fêtera les 10 ans de la mort d'Armand. À cette occasion, donc, il y aura une salle qui lui sera entièrement dédiée entre les collections du musée et en lien aussi avec l'espace Ferrero qu'il y a dans le Vieux-Nice. Début janvier, on inaugurera une nouvelle exposition qui s'appelle Le pouvoir précieux des pierres, qui va allier à la fois la minéralogie et l'art contemporain. Et enfin, cet été, on présentera un artiste très connu dans le paysage niçois, qui est Ernest Pinault-Ernest.